Bonjour tout le monde. Donc vous êtes en stage ou bien vous êtes sur le point de faire un stage PFE. Donc cette vidéo est pour vous et va vous donner les 10 astuces pour réussir son PFE. Donc avant de commencer, ça veut dire quoi PFE? On va définir la notion de PFE. Donc un PFE, c'est un projet de fin d'études pour les étudiants préparant les diplômes de master, licence ou bien un DUT. Il commence par un stage et se termine par une soutenance devant un jury. Donc, où est-ce que je peux le passer? Bien sûr, soit en entreprise, ou bien, si vous ne trouvez pas, dans un laboratoire de la faculté. Donc, la durée de ce stage, donc, selon votre profil. Donc, 2 mois pour les techniciens et 4 mois pour les cadres et ingénieurs. Donc, que suis-je supposé faire dans ce PFE? Eh bien, un PFE, donc, il diffère avec un stage normal par un projet ou bien une problématique que vous allez traiter durant ce stage. Donc, trouver un projet avec une problématique. Donc, la problématique, c'est au sein d'une entreprise d'accueil. Donc, si vous faites un stage dans un laboratoire de la faculté, donc vous devez faire une réalisation pratique pour les domaines techniques, bien sûr. Donc, comment faire pour trouver cette problématique? Eh ben, il faut se familiariser avec l'activité de l'entreprise et son personnel pour bien comprendre le fonctionnement de cette activité et demander à votre encadrant externe. Donc maintenant, on passe à l'astuce numéro un pour bien réussir son PFE. Et c'est la recherche et le choix de l'entreprise. Donc, la recherche doit se faire dès le début de l'année, d'accord? Donc, à travers quoi? Donc, faire une recherche sur Internet, donc sur les différentes entreprises qui existent, qui sont en relation bien sûr avec mon domaine d'études. Demandez à vos proches et connaissances. Être en avance pour trouver un stage. Donc il faut devancer tout le monde pour avoir une place dans une entreprise, d'accord? Et bien sûr, la dernière opportunité, c'est de faire au laboratoire de la faculté si vous ne trouvez pas une entreprise qui vous accueille, d'accord? Donc le deuxième astuce, c'est le choix de la problématique. C'est très primordial de bien choisir une problématique, d'accord? Donc, pour choisir cette problématique, il faut se familiariser, comme j'ai dit, avec l'activité de l'entreprise, d'accord? Bien comprendre ce que fait l'entreprise, établir de bonnes relations avec le personnel, donc qui peut nous donner des conseils sur, sur notre sujet, bien sûr, identifier les problèmes de l'entreprise. Donc, en bien connaissant son processus et bien se familiariser avec l'activité de cette entreprise, on peut identifier les problèmes. Et si on identifie les problèmes, on peut trouver une problématique sur quoi travailler. Donc, dernièrement, c'est demander à votre encadrant externe. Donc, c'est votre encadrant dans l'entreprise qui va vous donner cette problématique. Mais vous devez être très attentif donc, si cette problématique n'est pas en corrélation avec votre domaine, bien sûr, vous devez changer de sujet. Donc, maintenant, on arrive à l'astuce numéro 3. C'est quand commencer la rédaction. Donc, bien sûr, la rédaction du PFE doit se préparer dès le premier jour du stage et ne pas attendre la fin du stage pour rédiger son PFE. D'accord? Donc, toujours prendre avec soi un carnet de notes pour y noter toute information relative à l'activité de l'entreprise et toujours poser des questions, d'accord, à votre encadrant, au personnel de la société. Donc, toujours poser des questions. Et ne pas oublier de contacter votre encadrant interne, ça veut dire votre professeur au sein de l'université ou bien l'école régulièrement, d'accord. Il va vous donner des conseils durant votre stage. Donc l'astuce numéro 4, c'est la rédaction du rapport. Bien sûr, un rapport comporte plusieurs éléments donc, qui sont essentiels à la bonne rédaction d'un rapport. Donc, page de garde. Donc, on va donner un exemple de la page de garde. Elle doit être simple et claire. D'accord? Donc, les dédicaces, remerciements, liste des acronymes et glossaires. Donc, voici un exemple. Ou bien liste des abréviations. Un résumé sommaire.
Donc, il doit être bien structuré et comporter le plan de rédaction. Donc, les listes de figures, bien sûr, sont nécessaires. Liste des tableaux, une introduction, conclusion et bibliographie et annexe. D'accord? Donc, tous ces éléments, ils sont importants dans le rapport. Donc, la page de garde. La page de garde, c'est la première page de votre rapport. Donc, c'est l'image de votre rapport. Elle doit être bien claire et lumineuse. Donc, le résumé. Donc, le résumé, il est très important. Pourquoi? Parce qu'il reflète votre travail sur le sujet, d'accord? En lisant le résumé, on doit comprendre sur quoi vous travaillez, d'accord? Il doit être en 150 mots maximum et doit comporter l'objectif du rapport, la description du problème et la présentation des méthodes employées, les principaux résultats et les principales solutions envisagées, les conclusions et les recommandations. Donc après le sommaire ou bien table de matière s'il est trop détaillé et il reprend la partie par partie votre plan. Donc l'introduction est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que c'est la première impression que votre interlocuteur va avoir sur votre rapport. D'accord? Donc il ne faut pas la rater. D'accord? Donc introduire, elle doit comporter l'introduction de votre sujet avec une introduction, expliquer pourquoi ce sujet, annoncer la problématique, délimiter le champ du sujet et annoncer votre plan. Donc tous ces éléments doivent être dans votre introduction. Donc après la conclusion, c'est la dernière impression. Donc elle est aussi importante que l'introduction. C'est la dernière impression que votre interlocuteur va avoir sur votre rapport. Donc elle doit comporter un rappel de la problématique, un rappel de la méthodologie employée, annonce des résultats, perspectives. Donc sur quoi vous comptez travailler par la suite ou bien les perspectives de ce sujet dans l'avenir. Donc l'annexe, il est facultatif et il comporte les parties du rapport où on peut rajouter des informations complémentaires. Donc le glossaire, il comporte des termes qui nécessitent une explication ou bien des abréviations, liste des abréviations. La bibliographie, c'est la jauge de qualité de votre rapport. Donc pourquoi? Donc si votre bibliographie est diversifiée, ça veut dire quoi? Il regroupe les sources de votre travail. Si le nombre de sources est grand, ça veut dire que vous avez fait un bon travail en cherchant différentes sources, d'accord? Donc il faut regrouper toutes ces sources de votre travail qui doivent être diversifiées bien sûr et doivent être segmentées, d'accord? Donc cette bibliographie, si vous faites une bibliographie à partir des sites web, à partir des articles scientifiques ou bien des bouquins, donc il faut segmenter selon la nature de cette bibliographie. Donc, ici, je vous donne un exemple de source, comment il doit être, comment il doit être rédigé, pardon. Donc la numérotation de la source à 1, 2, 3 par exemple, le nom des auteurs, suivi du nom ou bien suivi du titre de l'article, le journal ou bien la revue de parution de cet article, l'année et la référence du journal. Donc l'astuce numéro 5, c'est de respecter les normes d'écriture dans Word et PowerPoint, d'accord? Donc la taille de la police doit être de 12 à 24 points pour les titres, 12 points pour le corps de texte, 9 à 10 points pour les annotations et notes de bas de page, s'il y en a bien sûr. Choisir une police classique donc de texte, Arial, Times et Helvetica qui sont bien lus bien sûr. Une interligne minimum de 1,5 points. Et les couleurs et effets de mise en forme des mots, ça veut dire le gras et les soulignés italiques, à utiliser avec modération. Donc ne pas en faire trop. Donc toujours dans les normes, les guillemets et l'italique sont en général réservés aux citations, donc il ne faut pas en abuser. La source et les références précises de l'ouvrage et les numéros de page doivent se trouver en notes de bas de page. Les phrases doivent être courtes, précises et compréhensibles, de 15 à 20 mots généralement.
Donc les paragraphes doivent être justifiés et non alignés à gauche. Donc il faut toujours penser à aérer vos pages en sautant des lignes. Donc pour ne pas encombrer les paragraphes. Une page contient généralement de 35 à 45 lignes d'une soixantaine de caractères. Donc l'astuce numéro 6, c'est vous êtes dans la dernière semaine du PEP. Donc il faut toujours faire des copies de sauvegarde pour ne pas perdre votre travail. D'accord? Donc préparez une présentation PowerPoint qui résume l'essentiel de votre rapport et surtout se concentrer sur la problématique et la solution. Donc la présentation doit être claire avec des images, des diagrammes et des tirés pour ne pas encombrer les textes. Donc l'astuce numéro 7, c'est d'avoir confiance. Comment ça? En bien se préparant. Donc préparez votre mot en l'écrivant sur un papier, faire des répétitions devant un miroir et devant vos amis qui vont vous juger bien sûr et vous critiquer pour bien faire devant le jury. Respectez le temps de la présentation. Si on vous donne 20 minutes, il faut respecter 20 minutes. Donc, et ne pas rester immobile lors de la présentation. Donc, toujours utiliser le gestuel, d'accord? Et le contact des yeux. N'hésitez pas quand on vous pose une question, d'accord? Donc, toujours ayez confiance en vous. Reformulez la question tout en répondant pour réfléchir et gagner un peu de temps. Donc l'astuce numéro 8, c'est vos habits. Ils en disent beaucoup sur vous. Donc veillez à ce que vous soyez bien représenté par vos habits le jour de la soutenance. Donc évitez trop de couleurs dans les habits. Une chemise, pantalon et chaussures classiques pour les gars. Donc les filles, pas besoin de vous donner un conseil bien sûr. Une cravate et veste, donc elle est facultative, donc selon votre besoin. Et bien être coiffé et bien rasé. Donc l'astuce numéro 9, bien sûr, c'est de respecter tous les astuces de 1 à 8 donc que je vous ai présenté. Donc et l'astuce numéro 10 et le dernier bien sûr, c'est de s'abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo. D'accord? Et merci pour votre attention et à la prochaine.